pétrole est la principale richesse du Congo. L'année 2018 a été marquée par la volatilité des cours mondiaux du baril de pétrole. Au Congo, grâce à l'exploitation de Monor, la production pétrolière nationale a atteint le plafond de 350 000 barils jour. L'activité pétrolière est exercée par plusieurs sociétés internationales et nationales. Le gouvernement, par l'entremise du département des hydrocarbures, veille au grain afin que l'industrie pétrolière participe au développement économique et social du Congo. C'est dans ce cadre que ce département ministériel a déployé tout au long de l'année 2018 un programme d'activité aussi bien au plan national qu'international. L'ambition du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de faire admettre le Congo au sein du cercle très fermé de l'OPEP a été traduite par une offensive diplomatique menée sur la scène mondiale par le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso et le ministre des Hydrocarbures Jean-Marc Tister-Tikaya. Les deux membres du gouvernement ont conduit un lobbying au Nigeria et aux Émirats arabes unis. La présence du Congo à plusieurs réunions en Afrique et à Vienne, en Autriche, siège de l'OPEP, a abouti à l'adhésion du Congo le 22 juin 2018 à la 174e réunion des ministres de l'OPEP tenue à Vienne. Il y a 5 pays en particulier qui sont les pays fondateurs de cette organisation. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Irak, du Venezuela et du Koweït. Ces 5 pays fondateurs ont une voix prépondérante. Ne peut être membre de l'OPEP que des pays qui ont l'unanimité en termes de soutien de ces 5 pays membres. Il y a les autres pays membres, et là, il s'agit d'un vote aux 3/4. Ça veut dire que quand le Conseil des ministres de l'OPEP se réunit, il se réunit à huis clos, étudie la demande d'un pays en fonction de ses exportations pétrolières, en fonction de sa production, et en fonction des éléments de lobbying que nous avons fournis. C'est en termes de réserves prouvées qu'il faut voir les choses. Si le potentiel en matière d'hydrocarbures, oil and gas, de réserves prouvées au Congo est tel que nécessairement le Congo, à juste titre, pouvait prétendre à être à la table des décideurs de ce monde, et c'est ce qui a été fait. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, initiateur de cette démarche, a salué cette adhésion le 29 décembre devant le Parlement réuni en congrès lors de son message sur l'état de la nation. En se plaçant parmi les leaders mondiaux, le Congo est appelé à assumer de nouvelles responsabilités dans la prise de décisions conjointes sur les quotas de production et les prix de vente du pétrole. En février, les acteurs du secteur des hydrocarbures, les industriels et les ministres en charge du pétrole et de l'énergie s'étaient donné rendez-vous à Abuja, au Nigeria, à la première édition du sommet international du pétrole tenu sous le thème « Conduire l'Afrique vers les solutions face aux défis globaux sur le pétrole et le gaz ». Présente à cette édition, la délégation congolaise a été très sollicitée par les délégations étrangères car le Congo dispose d'un potentiel pétrolier et gazier avéré. 2 milliards de réserves d'huile et 200 milliards standards mètres cubes de gaz. Ce potentiel est indispensable pour développer le secteur énergétique. Dans le cadre de la PO, le Congo a participé en mars au Tchad à la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Ici, la question de la réforme de la PO a été remise sur la table des dirigeants africains au regard de la baisse drastique des prix du baril du pétrole. Le processus de réforme de cette organisation panafricaine a été entériné par la signature d'un accord cadre. Pour mémoire, le Congo abrite le siège de la PO. D'une réunion à une autre, le 23 septembre, la délégation congolaise, conduite par le chef du département des hydrocarbures, a pris part à Alger en Algérie, à la 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de production pétrolière des pays OPEP et non OPEP. Un accord signé en 2016 et qui arrive en terme en 2018. La voix du Congo s'est jointe à cette réunion à celle des autres nations pour réaffirmer la volonté commune de deux groupes de stabiliser le marché de l'or noir. Le séjour sud-africain du ministre des Hydrocarbures en 2018 a été riche. En témoigne sa participation à la 3e conférence Africa Oil and Power tenue à Cape Town où le Congo a procédé
au pré-lancement de la campagne de ces blocs libres du secteur amont pétrolier. À la 25e édition Africa Oil Week, qu'abritait Cape Town en novembre, le Congo a lancé la deuxième édition de promotion de ces blocs libres. La visite du travail du patron du département des hydrocarbures au chantier naval de Kempel à Singapour est un autre temps fort de 2018. Ici, c'est la cérémonie de baptême du FPSO Lanumbi. Cette unité servira à la société Perenco. La coopération internationale à l'étranger a pris fin avec la participation du Congo à la 175e conférence de l'OPEP à Vienne et à la 31e réunion du comité d'unitisation en Angola. La coopération au niveau national reste dominée par quelques faits. La tenue à Kintele de la 30e réunion du comité d'unitisation Congo-Angola, la réception de l'ambassadeur de France au Congo Bertrand Pocheri et celle de l'ambassadrice de Venezuela au Congo Borja Norma. Wingwa, construction, réhabilitation et équipement de l'école de Bangakayo à Tiamanzasi. Nueji, construction et équipement de la maison de la femme et de la jeune fille en coupe et couture à Madingu dans le département de la Bouenza. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait à l'époque impulsé une volonté au niveau des contrats de partage de production de pouvoir réaliser sous forme de bonus social non récupérables sur les coûts pétroliers des projets sociaux et permettre d'accompagner le gouvernement dans les financements qui bénéficieraient directement à nos compatriotes. Total EP Congo, construction de 3 bâtiments pour le musée de Maluanga. Eni Congo, rénovation du cercle africain. Construction du centre d'excellence d'Oyo, spécialisé dans les énergies renouvelables. Chaque année, le ministère des hydrocarbures, en partenariat avec les sociétés pétrolières, organise les réunions trimestrielles de fixation des prix fiscaux de gouttes commercialisés au Congo. L'occasion est tout indiquée pour préciser les avancées en matière d'exercice des activités pétrolières. Dans le cadre de la promotion du privé national, impulsé par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, le gouvernement vient de publier 7 décrets et 2 arrêtés qui ont pour objectif de rendre plus attractif le secteur pétrolier, cette fois-ci pas amont mais aval, et ainsi encourager les entreprises privées nationales à s'intéresser de l'activité pétrolière aval. Le Conseil des ministres en 2018 a approuvé plusieurs contrats de partage de production, d'abord entre Orion Oil, le Congo et la SNPC pour le champ Mengo Kundi Bindi 2, dit MKB2. Ensuite, entre le Congo, la SNPC et Perenco pour le champ dit Marine 27 et 28. Enfin, entre le Congo, la SNPC et Cosmos Énergie pour la production de Marine 21. Au Parlement, l'exécutif a fait voter la loi modifiée de la SNPC afin d'améliorer la gouvernance pétrolière. Il a également éclairé les députés sur la question d'approvisionnement du pays en carburant. Plusieurs changements sont intervenus à la tête de certaines structures. Marcelin Dibou a été nommé directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures. Raoul Ominga a pris la tête de la SNPC et Teresa Goma nommée directrice générale des hydrocarbures. La CORAF de son côté s'est dotée d'un nouveau siège flambant neuf. Les grèves dans le secteur pétrolier et parapétrolier ont été désamorcées grâce au dialogue social mené par le vice-premier ministre, ministre du Travail Firmin Aïssa, en présence du ministre en charge des hydrocarbures. L'année 2018 a été une année pleine au département des hydrocarbures.